Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de la couleur de l'aura orange. Donc c'est une couleur, la couleur orange est une bonne représentation de la vitalité chez une personne, d'un bel équilibre aussi. La personne qui possède une, une personne qui possède une forte personnalité et un grand pouvoir de réflexion. C'est-à-dire que c'est une personne qui réfléchit beaucoup. Dans une couleur orange, c'est une personne qui réfléchit beaucoup. Ou tout simplement, on peut la trouver dans des travaux de réflexion. Mais n'oubliez pas, une aura, ça peut changer d'une seconde à l'autre. Donc, si vous réfléchissez, vous pouvez avoir une couleur orange. Mais en général, on trouve cette couleur chez une personne qui réfléchit beaucoup. Voilà, comme les autres couleurs. C'est aussi une couleur de guérison en cours. Mais ça peut être aussi une couleur de bonne santé. Et au niveau des dons artistiques, elle peut être passionnée au niveau de la photographie, voilà. Mais elle est dans la créativité. Par contre, elle peut se trouver dans le péché d'orgueil et par confiance en soi en fait. Mais c'est en général une personne dans la couleur orange, c'est une personne qui réfléchit beaucoup, qui peut être dans les soins ou dans sa propre guérison. Voilà. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Le dodécaèdre, fixé au milieu des quatre autres éléments, le dodécaèdre possède 12 facettes en pentagone. Il représente l'élément éther et il symbolise le chakra coronal. Il agit sur le mental et ses émotions afin de les libérer. Il renforce la volonté. Et poser un dodécaèdre près de soi pendant la nuit, harmonise le sommeil, stimule l'énergie spirituelle. On l'utilise à plat exposé à la lumière du jour sur la photo pour favoriser le travail de recherche intérieure, pour faciliter la méditation ou lorsqu'un élève passe un examen, stimulation intellectuelle. Le dodécaèdre est le cinquième solide de Platon, associé à l'élément éther, l'univers et au cinquième, sixième, septième chakra, le chakra de la gorge, chakra du troisième œil et chakra du sommet. Le dodécaèdre contient 375 fois le rapport du nombre d'heures. Son influence est douce tout en étant puissante. Il convient très bien à des personnes souhaitant une harmonisation globale, une connexion douce avec les plans subtils, un nouvel entendement. Le son et la couleur qui correspondent au dodécaèdre sont les notes sol, la, si et le bleu, l'indigo et le violet. Ses principales propriétés sont de favoriser la communication, de décontaminer l'énergie d'une pièce, d'amplifier l'intention, de dynamiser les chakras. Les ondes de forme qu'il émet favorisent l'évolution spirituelle et enracinent le sentiment d'unité et de plénitude. Le dodécaèdre n'a jamais besoin d'être rechargé, il dynamise tous les chakras. Le mot associé à cette forme est inspiration, compassion dans la justice, attitude qui émerge lorsque l'énergie masculine de sagesse équilibre l'énergie féminine de l'amour. Le dodécaèdre est associé aux pierres bleues, indigo et violette. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Attrape-rêve histoire, là où tout a commencé. L'attrape-rêve est issue de la culture amérindienne, même si elle peut prendre des formes qui laissent présager le contraire, comme c'est le cas avec le capteur de rêve Yin Yang. De nombreuses légendes, variant d'une tribu à une autre,
parle d'un être à préhistoire, mais celle de la tribu d'Ojibwe est la plus courante. En effet, selon la tribu indienne du Canada, nommée Ojibwe ou Chippewa, les enfants ont été protégés par une araignée nommée Azibikashi. Cette dernière tissait sa toile sur l'endroit où dormaient les enfants. La toile captait leurs mauvais rêves qui seraient détruits à la levée du jour. Mais suite au grandissement de la tribu, l'araignée n'arrivait plus à protéger tous les enfants. Elle avait donc demandé l'aide des femmes de la tribu pour fabriquer un attrapeur de rêve. Celle-ci avait alors tissé des fils semblables à la toile d'araignée dans un anneau en bois. Attrape-rêve histoire, attrape-rêve origine. Comment cet objet est né selon la légende Huron? D'après la légende Huron, le chasseur de rêve ou capteur de rêve est apparu suite à une petite histoire où un homme a fait des mauvais rêves successifs pendant plusieurs jours. Cette légende dit que l'homme qui veilla sur ses frères et sœurs partait à la recherche de nourriture dans l'espoir de trouver un animal à chasser. N'ayant pas trouvé d'animal, il décida d'entrer dans une grotte où il ferait la rencontre d'un esprit maléfique et d'une bête dont l'apparence faisait trop peur. Envahi par la peur, l'homme s'enfuit et rentra chez lui. Envie de connaître davantage sur l'attrape-rêve indien Anabar, suivez le lien. Depuis ce jour, il n'a cessé de faire des mauvais rêves. Les jours et les nuits passèrent, mais le cauchemar l'a toujours suivi. Un jour, il partait dans la forêt, mais étant trop fatigué, l'homme a fini par y dormir. À son réveil, il n'a plus fait de mauvais rêves. En se levant, il aperçut une toile d'araignée au-dessus. Il pensait alors que cette toile était à l'origine de ceci. Il a alors décidé de toujours dormir près d'une toile d'araignée et n'a plus jamais fait de cauchemar. La tribu convaincue de cette situation a commencé à utiliser la toile pour en faire une capture de rêve. Attrape-rêve histoire, la signification d'un attrape-rêve. Un attrape-rêve est orné par un anneau fabriqué avec de la branche de saule où des filets sont tissés sous forme de toile d'araignée avec un trou en milieu, des plumes entourant l'anneau. Un objet qui nous tient à cœur est à mettre dans le trou. Le filet sert à capturer et éliminer les mauvais rêves en laissant passer les bonnes visions à travers le trou, tandis que l'objet dans le trou fait le tri de ce que nous souhaitons garder. Quant aux plumes autour de la boucle, elles servent à collecter les rêves qui ont traversé le trou. Elles symbolisent également la bonté et l'amour. De nombreuses sources pour un attrape-rêve histoire sont à disposition de ceux qui souhaitent l'utiliser. Ceci permettrait de mieux comprendre le fonctionnement de l'objet. De plus, cet ornement est disponible sur les marchés artisanaux et peut servir comme bijou tout en aidant son détenteur à bien dormir. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Bonjour les amis, aujourd'hui je voudrais vous parler de tout simplement les attrape-rêves, ce qu'on appelle les attrape-rêves. Donc je sais bien que il y en a certains d'entre vous qui utilisent les attrape-rêves et que ça fonctionne très bien puisque vous ne faites plus de cauchemars. Mais voici mon avis. Les attrape-rêves sont faits pour attraper les rêves et les mauvais cauchemars, ou tout simplement les cauchemars. Mais, pour moi, et je l'ai vérifié par moi-même pendant des années, parce que chez moi, il y avait des attrape-rêves, c'est que quand il y a un attrape-rêve, nous n'évoluons pas beaucoup psychologiquement et spirituellement. Je m'explique. J'ai vu avec l'expérience que les rêves et les cauchemars nous font évoluer très rapidement. En tout cas, un peu plus rapidement que si nous rêvons pas ou que nous avons des cauchemars. Les cauchemars sont aussi là pour nous permettre de combattre ce que notre esprit a à combattre, pour retirer les verrous que nous avons. Donc, c'est pour ça que moi,
je suis une personne qui ne veut pas d'attrape-rêve chez lui, car pour moi, les attrape-rêves ralentissent notre évolution spirituelle, car nos rêves nous font énormément évoluer. Et nos cauchemars nous apprennent à nous défendre contre certaines choses spirituelles. Si nous n'avons pas ça, nous sommes sans défense. Imaginez un jour, votre attrape-rêve ne fonctionne plus. Comment vous ferez pour vous défendre si vous n'avez pas appris à vous défendre? Voilà ce que j'avais à dire sur l'attrape-rêve. En tout cas, moi c'est ce que je pense. Après, il y en a certains qui seront pour. Mais après, c'est à vous de voir. En tout cas, moi je suis contre parce que j'ai beaucoup remarqué que ça bloquait l'évolution spirituelle. Parce que pour moi, l'évolution spirituelle arrive aussi par les rêves et les cauchemars. Voilà ce que j'avais à dire sur l'attrape-rêve. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Vulcain, cette planète voile le soleil spirituel, blanc de cristal, et elle illustre l'homme spirituel intérieur. En fait, pour certains, il s'agit d'une planète cachée directement derrière le soleil, tandis que, pour d'autres, il s'agit de Mars et que, pour d'autres encore, il s'agit d'un noyau uni à l'intérieur de la Terre. D'autres préfèrent en faire le soleil noir ou central. Quoi qu'il en soit, cette planète révèle ce qu'il faut accomplir en soi pour trouver l'équilibre spirituel en forgeant ses propres armes évolutives. Elle figure encore l'enclume du temps qui recourt au feu pour forger les métaux et les rendre aptes à un travail particulier. Elle forme l'endurance de la volonté dans les projets évolutifs, transformant les aspects les plus denses de la personnalité individuelle et de la nature ambiante. Elle influence surtout l'homme moyen, non développé. Elle invite à plonger dans ses profondeurs afin d'y trouver les matériaux pouvant servir à son accomplissement. Elle provoque la mort de la forme pour libérer l'âme. Son énergie représente essentiellement la force et la puissance de Dieu qui enclenche le processus évolutif de l'univers. En opposition, Vulcain et Neptune régissent la loi du sacrifice et de la mort apparente, révélant de façon mystérieuse la loi des vibrations. Seule, cette planète exprime l'union du ciel et de la terre, soit la nécessité, pour chacun, de garder la tête plantée dans les étoiles, mais les pieds bien rivés au sol pour y prendre racine de sorte que la sève cosmique, la force vitale, circule partout à travers tous ces mondes. Elle donne la vision subtile et la compréhension complète du cosmos, fournissant la foudre à Jupiter, le roi des dieux. C'est la planète qui élève en inculquant le sens de l'aspiration vers le royaume du Père éternel. Elle régit notamment l'intellect qui permet l'humanisation. Cette planète est vouée à unir, à faire aspirer, à embellir, à aimer et illuminer. Au fond, elle inculque la volonté arrêtée de faire le bien. Activant le don et le redon, elle révèle le sens du service et de la transmutation par le sacrifice. Elle exprime le sens de l'être notamment dans les aspects de beau et d'utile. Elle allume le feu sacré dans le pont cosmique ou l'échelle de Jacob. Elle préside aux arts de l'alchimie spirituelle, associée, au niveau concret, aux arts métallurgiques. Elle agit à travers Neptune, son porte-flambeau. Elle active le processus évolutif mondial. Elle donne la forme désirée aux réalités. Elle fournit la révélation de ce qui est profondément caché aux yeux de tous. Elle régit la solitude nécessaire de l'adepte, que le commun des mortels décrit comme l'isolement du fou. Elle préside à la transmutation des aspects les plus denses et les plus réfractaires de l'être. Elle permet de comprendre la totalité du cosmos par la vision subtile. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager
ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Saint Jacques le Majeur ou Jacques de Zébédée est un juif de Galilée, il est le fils de Marie Salomé de Zébédée, ainsi que le frère aîné de l'apôtre Jean de Zébédée. Il est également le cousin de Jésus. Il fait partie du groupe de pécheurs parmi lesquels le Christ choisit ses premiers disciples, avec Simon, son frère André et Jean, et demeure donc particulièrement proche de Jésus. Décrit comme un homme passionné, fougueux et déterminé, Jacques, ainsi que son frère Jean, se voit attribuer le surnom de fils du tonnerre. D'autres témoignages rapportent que les deux n'hésitaient pas à utiliser la violence contre les ennemis du Christ. Jacques est notamment présent lors d'événements importants dans la vie de ce dernier, notamment durant la transfiguration pendant laquelle le Christ révèle sa nature divine pendant quelques instants, lors de sa prière au jardin des Oliviers ou encore lorsque Jésus apparaît pour la 3e fois après sa mort, sur les bords du lac de Tibériade. Peu après la crucifixion, Jacques part en Espagne avec quelques disciples, vers la ville de Gadès, aujourd'hui connue sous le nom de Cadix, pour prêcher l'Évangile. Le travail s'avère finalement assez difficile et il ne put convertir que 9 disciples. Il fait un voyage à Rome et se fait emprisonner là-bas pendant quelque temps. À son retour en Espagne, les convertis sont bien plus nombreux et Jacques poursuit sa mission avec succès dans la ville de Caesar Augusta, aujourd'hui connue sous le nom de Saragosse, puis se dirige ensuite vers Compostelle. Il retourne à Jérusalem afin de prêcher à nouveau la foi en Jésus-Christ et réussit à convertir le magicien Hermogène qui devient alors son disciple. Quelque temps après, le gouverneur Hérode ordonne son exécution et lui tranche la tête. Ce châtiment a pour but de donner l'exemple à la communauté chrétienne. De tous les apôtres, il est d'ailleurs le seul dont la mort figure dans le Nouveau Testament. Il fit périr par le glaive Jacques, frère de Jean, Actes, Xi 2. Les indications quant au lieu où il aurait été enterré restent assez floues. L'affirmation la plus courante consiste à dire que sa dépouille aurait été rapportée en Espagne, puis placée dans un tombeau sur la colline de Compostelle. Au Moyen Âge, lorsque cet emplacement est miraculeusement découvert, commencera alors la fameuse tradition du pèlerinage de Compostelle. Chez les catholiques comme les orthodoxes, la Saint-Jacques est fêtée le 25 juillet. Il est généralement représenté assis, en majesté, debout, en pèlerin ou encore armé d'une épée sur un cheval blanc. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Bonjour tout le monde, aujourd'hui petite annonce très importante pour la chaîne YouTube. Je vous annonce qu'elle sera traduite dans 12 langues différentes. En tout cas, elle sera sous-titrée dans 12 langues différentes. Comme ça, la chaîne passera en international. Et ça me permet aussi de remercier une amie qui m'est très chère, qui m'en a donné l'idée, parce que elle ne comprenait pas beaucoup le français, et du coup, elle m'a demandé de lui expliquer certaines vidéos puisqu'elle les regardait. Mais au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte qu'il était possible de faire traduire des vidéos. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, en tout cas pour les plus grosses vidéos, les vidéos hebdomadaires dans un premier temps, que je mets, donc c'est les vidéos qui sont regardables une fois tous les 8 jours. C'est les vidéos qui récapitulent toutes les 7 dernières vidéos, les vidéos hebdomadaires qui seront traduites dans un premier temps dans les 12 langues. Et ensuite, je passerai aux plus petites, parce que ça prend énormément de temps de les faire traduire. Voilà pour l'annonce d'aujourd'hui. Merci à vous et merci
à celle qui m'a permis de faire comprendre qu'il fallait faire traduire mes vidéos. Merci. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt!